veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires. Une histoire parmi d'autres d'Alexis d'Andievel, racontée par Didier Guillaumet, Isabelle Ferron, Alexis d'Andievel. Acte 3. Vers les murs de Troie. Ainsi dure la guerre de nombreuses années, et Achille d'enlever la belle Briséis, consolation amère d'une gloire espérée, qui tarde à se montrer à l'agile guerrier. Ma mère me l'avait dit, j'avais donc deux choix. Une vie courte et glorieuse, ou longue sans émoi. Et me voici ici au milieu de ces pleutres. Où est donc la gloire? Une extase inédite. J'ai assisté hier à ce combat standard. Un guerrier valeureux et un prince de foire. Peut-être bon amant et bien piètre au combat. Il est des conclusions que je ne tiendrai pas. Mais alors, depuis que Chryséis est parti, dont la capture d'ailleurs était tout à ma gloire, Briséis me fut pris par ce roi pacotille pour épancher ses vices à défaut de vertu. Sur cette plage où l'on stagne, sans aucune vision, c'était consolation et beaucoup de tendresse. Les trios d'avec elle et mon ami Patrocle frisaient la perfection bien meilleure que l'ivresse. Qui ne compte plus sur moi ce feignant de roi, s'arrogeant les conquêtes sans lever le petit doigt, la gloire est ma requête. Je ne me vautre pas dans les bassesses de l'être qui cultive sans loi. Ô ma mère, est-ce donc le chemin de la gloire, pourtant bien démarré avec mes mirmillons? Je reste dans ma tente du matin jusqu'au soir, sans aucun étendard que mon honnêteté. Les petites escarmouches, ces combats enfantins, je les entends de loin, sans que ça me touche. Si le destin me donne l'occasion de briller, oui, je serai cet homme, vers une autre contrée. Oui, on me fit captive, et bien sûr je rageais avant que de sentir la tendresse et l'amour d'avec le bel Achille, si prévenant, si frais que je me languissais d'y poursuivre mes jours. Que dire de ces instants, les combats achevés arrivant, ruisselant sous la tente apprêtée, où il me prêtait une attention exquise qu'avec moi au jamais on n'avait entreprise. Que dire de ces soirées aux échanges subtils avec son ami, où le monde se faisait, et j'étais bien captive d'une cage grande ouverte sur les monts et les cimes d'un avenir rêvé. Il a fallu que l'autre, ce rustre d'Agamemnon, me veuille à ses côtés, souffrant de solitude pour que le rêve s'efface, prenne place servitude, que depuis pour de bon je vis réalité. Les combats se poursuivent, je n'en ai que l'écho, et mon bien bel héros fait la grève sur la rive. Mais à ce rythme-là, tout part à la dérive. Je retrouverai peut-être ma chère cité de Troie. Mais quel est ce tapage que je sens inédit? Le combat d'aujourd'hui devait tourner la page. Une belle offensive à reprendre l'avantage de ce que j'en entends, c'est un fiasco aussi. Ainsi donc, comment ça? Patrocle serait mourant de la lame d'Hector qu'il prit pour Achille. Il en avait l'armure et le geste fébrile que derrière les murs il se cache en courant. Les colères d'Achille sont sans commune mesure. Il lavera l'affront dans le sang du parjure. Aucun homme, aucun dieu ne pourra l'arrêter de venger son ami, son amant, son ami.